Nous sommes réunis à quelques-uns dans le respect des mesures de sécurité liées à l'épidémie. Nous respectons les distanciations physiques, mais nous sommes proches parce que nous sommes unis en Jésus. Nous sommes proches, tous ceux qui sommes ici présents. On n'est vraiment pas nombreux, mais on est aussi proches de vous qui êtes derrière la vidéo. Nous vivons vraiment une période particulière. Voilà près de 3 mois que nos églises sont fermées. Et comme on le dit parfois, les églises bâtiments sont fermées, mais de nombreuses petites églises se sont ouvertes, que ce soit dans les foyers, par Zoom, par Skype, par WhatsApp, par YouTube. Heureusement, nous n'étions pas sans rien. Période bien particulière. On était confinés dans nos maisons, un peu courbant la tête, attendant que la tempête passe. Et il y a dans la Bible plusieurs récits de tempêtes. Alors celle du tout début, c'est cette maxi-tempête qu'on a appelée le déluge, où Noé se trouve avec tous les animaux et tous les membres de sa famille dans cet immense bateau qui était l'arche. Et voilà, finalement, ils sont arrivés au bout, ils sont arrivés à bon port, ils se sont posés sur le mont Ararat, histoire bien connue. Il y a aussi le récit de la tempête apaisée, et nous allons la lire ensemble. Pour se remettre dans le contexte, l'histoire se passe en fin de journée. Jésus a enseigné à la foule, c'est le soir, et tout le monde est fatigué. Et voilà ce que dit le texte dans Marc 4. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau, il se remplissait d'eau. Et lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme que même le vent et le lac lui obéissent ?» Voilà l'histoire. Tout le monde est fatigué. Même Jésus qui a enseigné toute la journée, le lac est calme, et Jésus décide d'aller de l'autre côté du lac. On est bien. On a passé une bonne journée, on est en sécurité, on est sur le sol ferme au bord du lac. Et idée bizarre, on décide de partir sur ce lac qui est quand même plus ou moins un milieu hostile, milieu de danger, pour aller de l'autre côté. En plus, la nuit va bientôt tomber et clairement, on quitte une zone de confort pour prendre le risque d'aller de l'autre côté, traverser sur un milieu hostile. Jésus est fatigué, je l'ai déjà dit, il s'installe à l'arrière, il pose la tête sur un coussin et il s'endort. Et tout à coup, comme ça arrive souvent dans cette région, un puissant orage éclate, les vagues se creusent et sur le bateau, la situation devient de plus en plus critique. Et Jésus, il dort. Et les disciples, ils sont paniqués, et en plus d'être paniqués, ils sont irrités par l'attitude de Jésus, parce qu'ils ont l'impression que Jésus les a abandonnés à leur triste sort. En tout cas, ils ne s'intéressent pas beaucoup à ce qui se passe. Une même situation, la tempête, et 2 réactions. Les disciples qui sont en panique parce qu'ils réalisent qu'avec leur seule force, ils vont à la catastrophe. En plus, tout à fait classique, ils remettent la faute sur Jésus, parce que Jésus ne fait rien, il dort. Et Jésus, lui, précisément, il est en pleine confiance, parce qu'il sait où il va. Il a simplement dit une chose, allons
vers l'autre bord. Les disciples sont finalement au bout de leur force, au bout de leur vie, et finalement ils font ce qu'il faut, ils interpellent Jésus. Et Jésus, il se lève et il parle à la tempête, et la tempête se calme. Et Jésus se tourne ensuite vers les disciples et leur pose la question: où est votre confiance? Où est votre foi? Et c'est une bonne question. C'est une question qui nous revient quand nous traversons les tempêtes et que Jésus est à côté de nous. Où est notre foi? Est-ce que nous sommes stressés, paniqués par ce qui se passe? Est-ce que nous sommes fâchés contre Dieu parce qu'il n'intervient pas de la manière dont on le souhaiterait? Où est notre foi? Jésus est avec nous dans la barque de notre vie. Est-ce que nous avons aussi des fois l'impression qu'il dort? Jésus, il a simplement dit « allons vers l'autre bord ». Il n'a pas dit que la traversée serait facile, il a dit « allons vers l'autre bord ». Cette histoire, ces paroles me rappellent un chant qu'on chantait il y a bien des années, et ce chant s'appelle « Si la mer se déchaîne », et j'aimerais juste, je ne vais pas vous le chanter, je vais juste vous le lire. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a simplement dit « allons vers l'autre bord ». Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne la paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit « allons de l'autre bord ». Si un jour, sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Jésus aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit « allons de l'autre bord ». Jésus ne nous promet pas un chemin facile et sans obstacle, sans difficulté, mais avec lui, nous avons la certitude d'arriver sur l'autre bord. Quelles que soient les tempêtes de la vie, il souhaite que nous placions notre foi, notre confiance en lui. Parce que la foi, c'est la confiance. Une confiance qui nous permet d'avancer. Et Jésus, lui, il a toute crédibilité pour recevoir notre confiance. Jésus nous aime, il nous aime tellement qu'il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous sur la croix. Donner sa vie pour que nous ayons la vie. Dans cette période de confinement, les églises étaient fermées, on n'a pas vraiment pu célébrer la Sainte Seine pendant longtemps. Et on aimerait le faire ici, dans cette salle, entre nous, mais aussi avec vous qui nous regardez. Ça va être un peu spécial, je l'avoue, de prendre la Sainte Seine comme ça. Il est même possible que dans ces prochains temps, les mesures d'hygiène draconiennes liées à cette pandémie ne vont pas nous permettre de prendre la Sainte Seine comme nous en avons l'habitude, en partageant le pain, en partageant le vin, mais ce n'est pas très grave. Parce que ce qui est important, au-delà de toutes ces règles sanitaires, au-delà de la distanciation physique, c'est que nous sommes réellement en communion. Nous nous souvenons ensemble du sacrifice de Jésus. Et c'est donc ensemble, maintenant, que nous allons nous souvenir de ce sacrifice dans un moment de communion et de Sainte Seine. Alors, je propose que si vous êtes à la maison, vous appuyez sur pause sur la vidéo et que vous alliez dans votre cuisine chercher un morceau de pain, chercher, si vous avez un peu de vin, c'est très bien, si c'est un autre jus, c'est très bien aussi, et de l'amener, et ensemble, nous allons prendre cette communion. On est vraiment encore plus dans le symbolique, et quelque part, ça aussi, c'est quelque chose qui est beau. Alors je pense que vous êtes maintenant revenus de votre cuisine avec votre bout de pain et avec votre boisson.
Au travers de cette vidéo, nous voulons vraiment être en communion pour nous souvenir de la mort de Jésus sur la croix. Il a donné sa vie pour nous donner la vie. J'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, nous sommes vraiment dans un moment particulier, dans une atmosphère particulière, mais Seigneur, nous sentons ta présence. Nous savons que tu es présent ici, que tu es présent aussi dans chacune des maisons, et tu nous mets ensemble en communion. Merci Seigneur pour cet amour qui nous lie. Merci pour cette force qui nous lie au-delà des circonstances, au-delà des tempêtes qui nous menacent, au-delà de l'inconnu. Tu as simplement dit, allons-y, allons de l'autre bord, allons vers l'autre bord. Et c'est en confiance que nous voulons accepter et recevoir cela. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce morceau de pain que nous allons prendre. Ce pain qui représente ton corps, qui a été cloué sur la croix, ce corps qui a souffert au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, nous voulons juste te remercier d'avoir été jusqu'au bout sur cette croix pour nous. Je veux te remercier aussi pour ce sang qui a coulé. Et c'est la même chose, ce sang c'est aussi pour nous qui sommes tellement indignes de toi. Et tu l'as fait par amour pour nous. Et nous voulons, Seigneur, te rendre cet amour, te rendre cette confiance dans cette démarche de foi. Merci, Seigneur Jésus, pour cet amour que tu nous donnes jour après jour. Merci parce que tu nous accompagnes jour après jour, et même si parfois on a l'impression que tu dors dans la barque, non, tu veilles, tu es présent, tu es attentif à ce qui se passe pour nous. Amen. J'aimerais juste vous lire, avant qu'on partage les éléments, le texte de l'épître de Paul, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, où Paul dit simplement « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et donc ensemble, nous allons prendre ce morceau de pain en mémoire de Jésus, en mémoire de ses souffrances. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors prenons maintenant le vin. Oui, Seigneur, c'est une grâce de pouvoir prendre ensemble, que ce soit derrière la vidéo ou ici, juste à quelques-uns dans cette salle. C'est une grâce, c'est une joie de pouvoir être unis, dit Seigneur Jésus. Amen.